Léna était une femme simple et douce. Elle vivait seule dans un petit appartement près de la rivière et travaillait à la bibliothèque municipale depuis 10 ans. Son monde était fait de silence, de livres poussiéreux et du doux cliquetis de son vieux réveil. Le samedi était son jour préféré, celui du marché sur les quais. Elle y flânait entre les étals colorés, profitant de l'animation et des odeurs de fleurs et de fruits frais. Ce samedi-là, le soleil était doux. Léna marchait lentement, un panier au bras, lorsqu'un éclat doré attira son œil. Sur un stand un peu à l'écart, une vieille dame aux cheveux blancs comme neige vendait de vieux objets. Parmi des boîtes en fer et des assiettes ébréchées, un petit coffret en velours usé semblait attendre. Léna l'ouvrit. À l'intérieur, sur un tissu décoloré, reposait un collier. Il était simple mais extraordinaire. Le pendentif était une pierre d'ambre, lisse et chaude au toucher, de la taille d'une petite pièce. En son centre, une libellule parfaite, aux ailes délicates, était comme endormie pour toujours. La chaîne était fine et ancienne. La vieille dame la regarda avec un sourire étrange. « Il cherche sa propriétaire », murmura-t-elle d'une voix cassée. Léna, ensorcelée par la beauté de l'objet, paya sans hésiter. Dès qu'elle passa le collier autour de son cou, une sensation agréable l'envahit. Une chaleur douce se répandit sur sa peau, comme une caresse. Elle se sentit soudain très calme, très légère. En rentrant chez elle, ce soir-là, elle oublia d'arroser ses plantes, une chose qu'elle faisait chaque jour sans faute. Mais cela ne lui manqua pas. Elle se sentait bien, trop bien pour s'inquiéter. Les jours passèrent. Léna portait le collier en permanence. Elle ne l'enlevait même plus pour dormir. Mais elle changeait. Un matin, en préparant son café, elle ne se souvint plus du prénom de sa voisine, pourtant une amie de longue date. Un autre soir, en regardant une vieille photo de ses parents, leurs visages lui parurent flous, comme estompés. Elle sentait bien que des souvenirs s'échappaient, mais à chaque fois qu'elle touchait la pierre d'ambre, un apaisement immédiat chassait son inquiétude. Le collier lui offrait un bonheur tranquille en échange de sa mémoire. Elle devint plus distante, plus absente. Au travail, elle classait parfois des livres au mauvais endroit. Elle oubliait des rendez-vous simples. Ses collègues trouvaient qu'elle avait toujours la tête dans les nuages. Mais elle souriait, toujours calme, sereine. Le vide dans sa tête était comblé par la présence rassurante du collier. Ses amis s'alarment. Sophie, sa plus vieille amie, n'entendait plus parler d'elle. Elle lui téléphona plusieurs fois sans réponse. Inquiète, elle décida de passer un soir après son travail. Elle trouva Léna assise dans son canapé, le regard vide, fixant le mur. La maison était silencieuse, un peu négligée. « Léna, ça va ?» demanda Sophie. Léna tourna la tête vers elle, son regard mit longtemps à se poser sur son visage. « Bonjour », dit-elle poliment, comme on salue une inconnue. La peur au ventre, Sophie comprit que quelque chose de grave se passait. Elle appela un autre ami, Marc, et ensemble, ils convinrent qu'il fallait emmener Léna voir un médecin. Ils se présentèrent chez elle le lendemain matin. Léna les accueillit avec la même polititude distante. Elle ne reconnaissait pas Marc, qu'elle connaissait pourtant depuis l'université. Ils lui expliquèrent doucement qu'ils voulaient l'emmener voir quelqu'un pour l'aider. Elle accepta sans protester, indifférente. Alors qu'il descendait l'escalier, Marc lui tenant le bras, la chaîne du collier se brisa soudain. Le pendentif d'ambre glissa de son cou et tomba lourdement sur les carreaux du palier. Il se brisa net en 2 morceaux parfaits. Un cri s'échappa des lèvres de Léna. Ce ne fut pas un cri de surprise, mais de douleur pure. Elle se plia en deux, les mains sur la tête, comme sous un coup violent. Des images, des sons, des visages, des odeurs oubliées explosèrent dans son esprit. Le goût du gâteau au chocolat de sa mère, le son de la clarinette de son père, le jour de son diplôme, la douleur de sa première rupture, la joie de ses 30 ans. Tout revenait d'un seul coup, trop vite, trop fort. C'était un raz-de-marée de mémoire qui la submergeait, si intense qu'elle en eut mal physiquement. Elle sanglota, tremblante, alors que Sophie et Marc, paniqués, tentaient de la réconforter. Elle passa les jours suivants à l'hôpital, épuisée et fragile. Les médecins ne trouvaient rien de physiquement wrong. Peu à peu, son esprit se réorganisa. Les souvenirs trouvèrent leur place. Elle retrouva le fil de sa propre histoire. De retour chez elle, elle demanda à récupérer les morceaux du collier. Sophie les lui rapporta dans une petite boîte. La pierre était cassée. Et au centre, là où la libellule était prisonnière, il n'y avait plus rien. L'insecte avait disparu, comme s'il s'était évaporé. Léna rangea la boîte au fond d'un tiroir, qu'elle ferma à clé. Elle ne voulait plus le voir, mais elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Parfois, les jours de grande tristesse, elle sentait la tentation de l'oublier tout recommencer. Mais elle résistait. Elle avait compris la vérité sur le collier. Ce n'était pas un objet maléfique. C'était un objet de lâcheté.
Il offrait un refuge, un mensonge douillet, celui d'une vie sans douleur, parce que sans passé. Elle avait choisi de vivre avec ses souvenirs, même ceux qui faisaient mal. Parce qu'ils étaient les pièces uniques de son histoire. Et que cette histoire, avec ses joies et ses peines, était ce qui la rendait véritablement elle-même. La libellule s'était envolée, et avec elle, la promesse d'un oubli facile. Léna préférait désormais affronter la complexité du réel. Elle était enfin libre. Léna comprit que fuir ses souvenirs ne servait à rien. La vraie force venait d'accepter son passé, avec ses joies et ses douleurs. Chaque souvenir, même difficile, pouvait devenir un moteur pour vivre pleinement. Elle choisit alors de marcher dans la vie avec courage, conscience et liberté. Pour vous qui regardez cette vidéo, souvenez-vous que vos souvenirs, même douloureux, font ce que vous êtes. Ne fuyez pas votre passé, apprenez à l'accepter. Chaque expérience peut devenir une force pour avancer. Si cette histoire vous a touché, abonne-toi, laisse un petit pouce bleu signe pouce vers le haut, active la cloche pour les notifications et dis-moi en commentaire, auriez-vous préféré perdre vos souvenirs pour être heureux ou affronter la vie comme elle est ?